le destin il est encore à jouer en somme, puisque on ne sait pas jusqu'où le curseur de la démocratie va aller. Ce qu'on peut imaginer quand même, c'est que la période de transition qui s'ouvre avec le dialogue national est une vraie période de transition, et son issue logique, ce sont des élections libres, et c'est ce qu'on peut espérer de mieux pour l'Égypte. Et quand je dis libre, c'est avec une réforme constitutionnelle qui suppose que tous les partis et tous les mouvements peuvent en effet se présenter, dont les frères musulmans. Alors, il y a deux formules qui ont été employées. L'une, c'est la contagion, et l'autre, c'est l'effet domino. L'effet domino est une mauvaise formule, parce qu'on voit bien que les conséquences ne sont pas mécaniques, chaque pays a sa spécificité, son histoire. En revanche, il y a une vraie contagion, une vraie onde de choc. On le constate au Yémen, en Jordanie aussi, et on le constate même sur des pays où les mouvements sont encore faibles, mais où les pouvoirs cherchent à anticiper sur la contestation. C'est le cas en Algérie en particulier, où il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises par Bouteflika qui, je dirais, prennent un petit peu les devants de crainte qu'un mouvement se lève. Oui, alors il a la vie dure, je dirais qu'il est presque plus inébranlable que les dictatures. Et cette représentation occidentale, je pense qu'elle vient beaucoup de l'angoisse israélienne. Une angoisse qui est ou réelle ou feinte de la part des dirigeants israéliens, mais en tout cas déteint sur un certain nombre de nos élites et de notre presse. Et en dépit de ce qu'on peut observer, en Tunisie, c'est manifeste, et même en Égypte, c'est spectaculaire, les islamistes n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas le pouvoir dans la rue, leurs mots d'ordre ne sont pas dominants. Israël en particulier cherche à, disons, entretenir ce climat de peur, à confondre ce qui se passe là-bas avec le régime iranien des mollahs, etc. Et on voit toute cette représentation dans ce spectre de l'islamisme qui continue de faire des dégâts, disons, dans l'imaginaire occidental, et qui malheureusement amène certains esprits égarés, je pense à ce pauvre Finkielkraut en particulier, à défendre du coup des dictatures qui sont absolument indéfendables.